Christian Dubois, votre coach financier. Aujourd'hui, je vais vous parler de la résidence principale. Alors, est-ce qu'il est possible de s'enrichir en achetant une résidence principale? Ça dépend. Tout dépend de votre objectif. Si votre objectif c'est vraiment de s'enrichir, oui, vous pouvez le faire. Et je vais vous montrer comment. Mais la majorité des gens, ils sont dans le confort de vie. C'est complètement différent. Je m'explique. Vous achetez une résidence principale à 100 000 euros. Vous l'avez acheté il y a 10 ans. Vous l'avez acheté dans la région lyonnaise. On va dire que vous l'avez acheté dans le sud de Lyon. 100 000 euros il y a 10 ans. Un petit appartement. Et puis, 10 ans après, ce même appartement, il vaut 200 000. Ça a doublé. Vous vous dites, ah mais c'est génial, j'ai généré une plus-value de 100 000 euros. Oui, ça dépend ce qu'on va faire. Effectivement, si vous désirez, vous, racheter une résidence principale identique à ce que vous aviez, vous êtes bien d'accord avec moi qu'il n'y a pas que votre appartement qui a augmenté. Tous les appartements de cette région-là ont augmenté. Donc vous allez bien dépenser pour acquérir, on va prendre un exemple, un 3 pièces dans le sud de Lyon, que vous avez payé 100 000 euros il y a 10 ans, et bien aujourd'hui, ce même 3 pièces dans le sud de Lyon, il vaut 200 000 euros. Si vous voulez racheter un 3 pièces dans le sud de Lyon, parce que vous n'avez pas dormi dans la rue, donc il faut bien vous loger, vous allez payer 200 000. Donc la plus-value, elle est relative. Parce que si vous voulez la même chose, il va falloir réinvestir la même somme que vous venez d'encaisser suite à la vente. Alors comment est-ce qu'on peut s'enrichir? On peut s'enrichir d'une façon simple. Les 200 000 que vous avez là, eh bien, vous vous dites, vous avez vendu 200 000, effectivement, vous avez fait une plus-value de 100 000 euros. Et bien maintenant, il va falloir racheter un appartement, non pas à 200 000 euros. Il va falloir trouver quelque chose à 150 000. Le retaper, alors oui, vous allez vivre sur un chantier pendant un petit moment. Mais 150 000, vous le revendez 3, 4, 5 ans après 250 000, vous avez encore 100 000 euros de plus-value. Donc là, sur les 100 000, il vous est resté 50 000, on est bien d'accord. Là, 150 000 sur 200 000, il y a 100 000 euros de plus-value. Vous pouvez refaire la même opération, acheter un appartement à 200 000, le retaper, etc. Donc, vous avez revendu 250, vous n'utilisez que 200, donc il vous reste encore 50 000 de plus-value. Vous avez votre appartement à 200 000, vous le revendez 350 000 quelques années après, eh bien vous avez encore 150 000 de plus-value. Et regardez où c'est magnifique. Si vous gardez tout ça, 150 000 et 100 000, vous avez 250 000 euros et vous pouvez acheter un appartement en résidence principale en le payant cash, sans aucun crédit dessus. Voilà comment vous payez votre résidence principale comptant, en achetant une petite au départ, on la retape, il ne faut pas l'acheter neuve, on la retape, on fait une plus-value, on garde une partie de la plus-value, on achète un autre appartement, etc., etc., etc. Et en quelques années, eh bien, vous pouvez avoir la somme nécessaire à acheter une résidence principale en la payant
content, parce qu'il n'y a aucun intérêt à faire un financement sur une résidence principale. Autant il est intéressant de faire un financement sur l'immobilier locatif, autant il n'y a aucun intérêt à le faire sur une résidence principale. Voilà, je vous ai mis dessous un lien, les 17 lois du succès financier. Téléchargez, c'est gratuit. À bientôt. Au revoir.